Bon dimanche, bien content de vous voir. Bel automne qu'on a, du beau temps, on est béni. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous adresser la parole. On va regarder dans un livre. Je vais aller dans l'Ancien Testament. On va regarder un livre que certains appellent le mouton noir des livres de la Bible, l'Ecclésiaste. Des fois, on lit ça, on a l'air déprimé. C'est donc déprimant ce livre-là. On se dit, voyons, je ne lirai plus jamais ça. Ça ne fait pas de bon sens. Mais je vais, en espérant vous démontrer que si on regarde avec la bonne perspective, c'est un livre qui est super, super encourageant. Et que ça va peut-être vous donner le goût de le relire. Moi, quand j'étais ado, je l'aimais bien, ce livre-là. Là. J'aimais moins les psaumes. Ado, moi, c'est les proverbes, Ecclésiastes. On dirait qu'en vieillissant, là, je tombe dans les psaumes un peu plus, mais je sais pas, c'est peut-être plus mon côté intello, les proverbes, Ecclésiastes, que des poèmes. Mais en vieillissant, on change, mais on va prier pour commencer. Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole. Plus qu'on l'étudie, plus qu'on prend le temps de réfléchir, de la décortiquer, on réalise que, wow, c'est grand. C'est plein de leçons. Même si ce livre-là qu'on va regarder, au moins les premiers chapitres, que ça fait longtemps, mais c'est encore tellement d'actualité aujourd'hui. Ça touche notre âme et ça nous fait réaliser qu'on a besoin de ta parole. Aide-moi à être un instrument. Aide-moi à bien la porter pour que je sois clair, que ta parole soit claire et ça touche tous nos cœurs. On te remet ce temps entre tes mains. On te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez vu dans la nouvelle, j'ai écrit « Après quoi tu cours » ou « Après quoi cours-tu » Dépendamment de la qualité de votre français, là, vous me corrigerez après, c'est bien correct. Est-ce que toi, des fois, tu te trouves un peu essoufflé? Est-ce que tu trouves que la vie, c'est compliqué? La vie, c'est pas juste. La vie est pleine de chaos. Ou bien peut-être toi, tu cours après des bébelles. Hein? Tu te dis, celui qui a le plus de bébelles à la fin de sa vie, c'est celui qui gagne. Il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce que ta vie, c'est de courir après la reconnaissance des autres, le prestige, ton statut social? Qu'est-ce que tu conduis comme auto? Comment tu t'habilles, etc. Et on a un homme, Salomon, qui a écrit un livre. Un gars qui était riche, mais riche, mais riche. Qui était d'une sagesse supérieure à n'importe qui, je pense, qu'il y a eu, ou en tout cas à son époque, c'était le plus sage, hyper brillant. Et en plus, il pouvait tout avoir, il a tout essayé. Puis il arrive avec une conclusion dans son livre. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais le livre, ça dit que dans le fond, qu'est-ce que ça donne? Ben, oui et non, on va regarder ça ensemble. Donc, il va mettre ses réflexions. Donc, il nous a laissé un guide de vie, dans le fond. C'est sûr que quand on lit, c'est avec la perspective d'avant la croix, mais c'est correct, on peut quand même faire des liens après. Quand je vous dis qu'il était tellement riche, il vaudrait aujourd'hui entre 1, 2 et 3 trillions de dollars. Donc ça, c'est 1000 milliards. Donc vous pensez aux milliardaires, Elon Musk, le gars d'Amazon, là, ils sont pauvres à comparer lui. 1 trillion, c'est un 1 suivi de 18 zéros. Tout le monde ensemble, on n'a même pas ça dans nos comptes de banque, j'en suis convaincu. Même si on se force, on n'aura pas ça. Fait que lui, s'il voulait quelque chose, il n'avait pas de problème. Fait qu'il a tout essayé, puis il nous arrive avec ses conclusions là-dessus à la fin. Mais Salomon, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait la démolition. Il va nous brasser, il va nous secouer, il va quasiment nous déprimer, il va nous décourager. Parce que si tu regardes dans cette perspective-là, on dirait que c'est ça qu'il fait. Vanité des vanités. On va regarder. Mais dans le fond, le but est assez simple. Il dit la vie, c'est complexe. La vie, c'est tout croche. Il peut y avoir des chaos. La vie, c'est parfois brutal. Il y a des événements, des relations qui ne sont pas le fun. La vie est inexplicable. C'est ça qu'il nous dit.
pourquoi il y en a qui vont mourir jeunes, pourquoi il est arrivé telle chose, les pourquoi. Mais il dit une chose, façon directe de voir la vie, Salomon il dit, c'est de voir la vie en regardant à la fin. À la fin, tout va être OK. On va tous être devant Dieu en jugement. Puis quand on regarde de ce côté-ci de la croix avec Jésus, on sait que le jugement était déjà fait sur Jésus. Donc quand on va regarder le livre, il faut regarder de cette perspective-là, que Salomon va détruire toutes nos ambitions, si on se pense smart, bon, intelligent, qu'on va avoir un impact, qu'on va se souvenir de nous dans une couple de générations. Salomon va tout détruire ça, simplement pour dire, regarde à la fin. Vis ta vie comme si, chaque action devrait être faite comme si tu voyais la fin. Parce qu'on ne veut pas parler de la mort dans notre société, on va parler d'argent, de d'autres patentes, mais de dire comment ça va à la fin. C'est sûr, quand on est jeune, on ne pense pas à ça, à la mort. À moins que tu aies eu une expérience qui t'a fait mourir, ou moi j'en ai eu une dans mon entourage aussi, dans la jeune vingtaine. J'ai fait face à la mort et ça a changé ma perspective. Donc, c'est comme Salomon dit, vis ta vie à l'envers. Vis ta vie en voyant qu'est-ce qui va arriver à la fin, parce que tu vas avoir le jugement. Verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. On dit l'Ecclésiaste, les commentateurs ne savent pas comment traduire le mot. Ça peut être enseignant. Dans certaines Bibles, c'est Qoéleth. Ils ne savent pas trop le mot prédicateur. Donc, c'est quelqu'un qui va enseigner. Et là, le verset qu'on connaît tous. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Hey, ça part fort, là. Le punch n'est même pas à la fin, c'est direct en partant. Il dit que vanité des vanités. Dans d'autres versions, peut-être que vous avez, c'est écrit dérisoire, comble de l'inconsistance. Je dis juste que le mot, il n'y a pas vraiment ce sens-là dans le texte hébreu. Vous allez apprendre un mot hébreu. Le mot hébreu de vanité, c'est Hebel. H-E-B-E-L. C'est pas quand tu dis que ta femme est belle, mais ça sonne, le son c'est pareil. H-E-B-E-L, le mot c'est Hebel pour vanité. Et ce mot-là, ça veut dire brume, un souffle, une inspiration, une expiration, une vapeur. On est loin de la vanité des vanités. Parce que si on relit le texte, parce qu'une vapeur, c'est de courte durée. Et quand tu lis le texte que c'est vapeur des vapeurs, dit l'Ecclésiaste, vapeur des vapeurs, tout est vapeur. Dans le fond, il dit, tout est temporaire. C'est pas de la vanité, c'est pas dérisoire. Il te ramène dans le terme, le bon terme, ça veut dire que c'est temporaire, comme une vapeur. Hein, peut-être qu'il y en a qui vont jeter à la pêche ou dans le nord, et puis le lac, hein, le matin, quand c'est beau, la vapeur qui est là. Qu'est-ce qui arrive quand le soleil il vient chaud? Pouf, le but. C'est un peu ça qu'il essaie d'expliquer. Et là, il va prendre plein d'aspects de notre vie, puis il va détruire ça en disant, hey, le grand, c'est vapeur que tu essaies de faire. Pas vanité, c'est vapeur, c'est temporaire. Vapeur des vapeurs, dit l'Ecclésiaste, vapeur des vapeurs, tout est vapeur, tout est temporaire. Donc l'Ecclésiaste Salomon va briser nos lunettes roses. Il fait de quelle façon? Lui a eu des douleurs en réfléchissant, puis il veut nous les faire sentir. Moi, j'ai tout essayé, vous allez sentir c'est quoi mes douleurs. Il nous transmet ça. C'est pour ça que des fois, on a l'air, ça a l'air négatif ce livre-là, mais non. Il veut juste te ramener dans les bonnes perspectives. Le Hebel, la vapeur, c'est pour tout le monde. Que tu sois croyant ou non croyant, on est tous ici de façon temporaire. Même si tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu l'expérimentes, tu le vois que c'est temporaire. Tu vas avoir des gens qui vont décéder tôt, tu vas avoir peut-être un bel emploi que tu vas perdre, tu vas arriver à une situation, une santé super en forme, deux mois après, tu ne l'es plus. C'est temporaire.
Tout est temporaire, même que tu sois croyant, non croyant. Même ta foi en Dieu, en Jésus, ne peut pas faire disparaître le Hébel, la vapeur. C'est là. C'est là. Même si tu as la meilleure foi en Dieu, il y a des choses qui vont arriver. La fin va arriver pour des gens. Si tu es assez vieux. Il y a des gens qui disent, vieillir, c'est ça qui est difficile, c'est que les gens meurent autour de soi. C'est le temporaire qui est là de plus en plus. C'est la réalité. Et ça vient nous montrer que c'est constant le temporaire et que Dieu, lui, est pas temporaire. Tous et chacun, on est sous ça. Ça nous fait réaliser que même dans la joie, même dans la déception, c'est temporaire. Quand on a une nouvelle bébelle, un nouveau jouet, ou même les adultes, on aime ça, d'avoir des nouvelles affaires, une nouvelle auto. L'auto, on la frotte au début, hein, puis un an après, on la frotte plus. La joie est partie, c'est temporaire, c'est comme ça. Nos déceptions, on a souvent des déceptions, mais les déceptions sont temporaires. Dans le fond, Salomon veut nous faire comprendre qu'on doit faire confiance à Dieu. Au verset 14, je vais juste faire un lien, parce qu'il y a des mots qui vont revenir souvent dans l'Ecclésiaste. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité, tout est vapeur et poursuite de vent. Donc, il y en a qui vont dire sous le soleil, c'est les non-croyants. Non, Salomon faisait qu'on est tous en dessous du soleil. On est tous égaux. Pourquoi du jour au lendemain, il y a des gens qui se réveillent et c'est la guerre dans leur pays, regarde, ils sont sous le soleil, c'est ça qui arrive. 2020, vous en souvenez-vous? Non, vous avez tout oublié ça, là. La COVID, c'est un événement mondial qu'on a vécu. On était tous sous le soleil. Ça va être drôle quand on va raconter ça à nos petits-enfants. Si on là, ils ne comprendront pas qu'on lavait notre épicerie. On lavait nos cacanes, on lavait nos boîtes. Il fallait se promener dans le bon sens dans les épiceries. Ça, c'était pas bon pour moi. Combien de fois je me suis trompé de rangée, tout obligé de faire tout le tour, revenir pour chercher ma petite affaire. Et les gens ne comprendront pas. C'est pourquoi la priorité dans votre vie, c'était du papier de toilette, si c'était la fin du monde qui s'en venait. Tout est temporaire. Surtout ce bout-là. Donc, sous le soleil, on est tous en dessous du soleil. C'est pour tout le monde. Et la poursuite de vent, donc sous le soleil, ça revient 29 fois. La poursuite de vent, ça revient 7 fois, 6 fois directement avec le mot Hébel, vanité ou vapeur. La poursuite de vent, c'est l'impossible. On n'est pas capable de pogner du vent. T'as beau sortir dehors, puis s'ils vendent du vent en poignée, on va pogner du vent. Non, regarde. C'est ça qui essaie de t'expliquer, le vent, on en pogne moins. Je vous ai amené une petite bébelle. C'est pas un gros Alexa, là. Il y en a qui pensaient que c'était ça tantôt, là. Un humidificateur, hein? Ouais, c'est ça. Et la boucane, c'est ça. C'est ça qu'il essaie d'expliquer Salomon. Vapeur. C'est ma job, ça. C'est ma promotion. J'essaie de la pogner, hein? J'essaie le premier. Et à un moment donné, la job, il n'est plus. Un autre événement de vie. On est marié 10, 15, 20, 30 ans. L'autre personne, elle décède. Elle est partie. Tout est vapeur. La poursuite du vent, c'est que tu essaies de pogner ça. Tu essaies de le pogner et dire, moi, je vais en avoir plus que toi, le gros, là. Hein? Je vais être meilleur que toi, mais non, tu n'en auras pas plus que l'autre. Et c'est ça l'image de Salomon dans le livre. Vapeur des vapeurs. Je m'excuse, mais des fois, moi, je suis niaiseux de vouloir courir après ça. On le fait tout, là. Pas vous autres, c'est vrai, vous êtes
Vous êtes plus haut, là, mais moi, j'essaie de le pogner, puis dire hey, 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 hey. Des fois, j'ai voulu avoir des promotions, je les ai pas eues, puis j'étais pas content. Puis finalement, me faire réaliser que c'était bien mieux de pas l'avoir eu. Parce que Dieu le savait, il fallait pas que tu l'aies, il fallait pas que tu l'aies. Vapeur, des vapeurs, tout est vapeur. Des fois, on va être fâché, oui, pas content, mais c'est une vapeur, ça va disparaître. Voilà. C'est fini, hein? Non. On pourrait le laisser comme ça directement. Vapeur des vapeurs. Donc, des fois, on dit, ouais, mais j'ai un peu de contrôle sur ma vie, je peux écrire des bouts de ma vie, faire des choix, oui, mais au bout de la ligne, l'histoire de ta vie, le livre de ta vie, c'est pas toi qui vas l'avoir. Je pense que c'est une réalité, une chose qu'on réalise en vieillissant, c'est qu'on a moins en moins de contrôle sur notre vie. On peut faire des choix, mais ça peut changer. Donc, on va regarder tranquillement. Salomon va enlever nos lunettes, il va les écraser, il va un peu détruire nos pensées. La première section que je vais regarder avec vous, du verset 3 à 11, Salomon va nous parler de routine. Et qu'on n'aime pas ça, la routine, en tant qu'être humain. J'ai appelé cette section-là « Qu'est-ce qu'on mange? » Hein? À la question à tous les jours. Vous autres, j'imagine, vous l'avez 5 fois par jour, les grandes familles. Non, ça n'arrive jamais. C'est écrit sur le mur. Tu as réussi à régler ça. Mais enfant ou pas, c'est qu'est-ce qu'on mange à soir? Hein? Ça revient tout le temps. Là. Qu'est-ce qu'on mange? Des restants, des céréales où on va un peu plus. Et il nous montre que la vie, c'est une routine. Il dit au verset 3, « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? » Ça donne quoi? C'est 2 versets, là, on est comme déjà déprimés. Là, il dit, « Une génération s'en va. » Verset 4, « Une autre vient et la terre subsiste toujours. » Tu vas naître, tu vas disparaître. On va être encore là demain. Tu es au travail, tu seras plus le lendemain, la compagnie va marcher. Puis ils ne se souviendront même plus de toi après 2 jours. 10-34, t'as de l'ancienneté, c'est bon ça. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lit d'où il se lève de nouveau. La routine. Le vent se dirige vers le midi, le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits, le circuit de la vie. Tous les fleuves vont à la mer, la manne est moins remplie, il continue d'aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travers au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne laisse pas entendre. Verset 8. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, vous le connaissez, ce verset-là. On dirait qu'il dit ça ne donne rien, là, c'est une routine. Mais moi, je vous encourage à aimer la routine que Dieu vous donne. Appréciez les saisons. Vivre un peu plus dans le moment présent, de dire, regarde, si on se fait un repas ensemble, on se fait un bon repas, on en profite. Oui, c'est temporaire, là, mais respirons la bonne odeur du repas. Ayons le moment présent. Mais si tu le sais que c'est temporaire, c'est ça la perspective. Mais profites-en donc. Faites pas comme quelqu'un que je connaissais, la routine, eux autres, le monsieur me disait, ils ont été mariés plusieurs années ensemble, puis pendant tout le long du mariage, ils ont toujours mangé la même chose le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Fait que c'était toujours la même affaire. Parce que ma vie aurait été temporaire bien avant, là, pour moi. Mais, routine, mais embrassons, aimons la routine de la vie, parce que c'est ça qu'il nous dit, là. Ce qui a été sera, ce qui s'est fait au verset 9, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Là, tu vas dire,
Si on regarde encore verset 9, ce qui a été, verset 9, c'est bon. Verset 10, il y a une chose donc que je dis, voici ceci. Verset 10, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Mais là, tu vas dire, Yvan, on a l'intelligence artificielle, c'est nouveau, ça. Ah non, c'est pas nouveau. C'est juste que l'information arrive plus vite. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans les camps d'été, puis on se rencontrait des amis, puis on n'avait pas Facebook, là. Quand on dit, gars, Facebook, on s'écrit. C'était des lettres. On s'écrivait des lettres. Fait que je prenais l'adresse de l'autre personne. Après, quand je retournais chez nous, puis là, j'avais du papier, des enveloppes, un thème. C'est pas à toi que je l'ai écrit. Donc, on écrivait la lettre, et là, le plus étrange, c'est, mettons, la personne, tu avais oublié de poser une question, il fallait que tu poses la question. Est-ce que tu joues un instrument de musique? Et là, tu pognais ta lettre, tu allais dans la boîte à mal, ça prenait 4-5 jours avant qu'il la reçoive. Il a roue, puis il décide de te répondre, puis que tu avais peut-être une semaine ou deux, ou un mois avant d'avoir une réponse. Et là, toi, tu recevais la réponse. Oui, et toi, quoi, tu joues? Parce que toi, tu n'y avais pas pensé en tant qu'ado. Ben oui, moi aussi, j'en joue un. Je joue de la guitare. Puis là, il fallait que tu trouves un autre. Là, c'est le même, là, c'était long, là. On ne pense plus à ces affaires-là. Aujourd'hui, on s'écrit un texto. Là, si quelqu'un ne te répond pas à ton texto après 30 secondes, tu n'es pas content. Là. C'est comme, t'es où? Je veux que tu me répondes. Puis là, hey, je suis occupé, là. Mais il n'y a rien de nouveau. Prenez n'importe quel sujet. C'était là. L'information était là, c'est juste que c'était différent. Premier bloc qu'on a vu, profite de la routine. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de surprenant pour Dieu non plus. En plus, il dit, on ne se souviendra pas de toi, tu es juste une vapeur. Deuxième bloc, du verset 12, après ça, du chapitre 2 jusqu'à 26. Là, la section-là, je l'appellerai, il va péter ta bulle. Là, il y a toujours deux personnes dans la vie, je dis, il y a ceux qui font des ballons, là. Ils sont bien contents, puis les autres à côté, les pètent de ballons. Poink! Poink! Hein? Il y a tout le temps ces personnes-là. C'est correct. Mais là, Salomon, lui, il va péter ta bulle d'aplomb. Souvent, dans un couple, il y en a un qui gonfle les ballons, puis l'autre, il la pète. Là, ça fait un équilibre, là, ça aide. Dans la section-là, il dit, moi, Éclia, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Personne ne peut dire ça ici. Et là, il va dire, moi, j'ai cherché la sagesse. Il va dire, j'ai cherché le rire. J'ai été voir des shows d'humour, la comédie, le fun. J'ai cherché le plaisir. J'ai fait la belle vie, j'ai bu du bon vin. Bon, si j'ai vaut 2 trillions, c'est pas de la piquette de dépanneur qu'elle allait s'acheter, ça devait être l'excellent vin. Puis moi, j'en ai fait des projets. Et j'en ai eu des affaires. Il nous arrive après, à la fin, avec une conclusion. Verset 13, j'ai appliqué mon cœur à rechercher, à songer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Puis il dit, ça, c'est pénible. C'est pas évident. Fait que lui, il a pris le temps de voir la sagesse, de se concentrer, d'essayer de comprendre, de méditer. C'est quoi les bonnes choses à faire, puis il dit c'est pénible. Et là, j'ai vu avec ma sagesse tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vapeur et poursuite devant. Après mes réflexions, c'est ça ma conclusion. N'oubliez pas, lui, il est en train de nous déprimer puis nous détruire, là, parce qu'il veut faire sentir, regarde, c'est ça mes choses. Et il dit, qu'est-ce qui est courbé ne peut être redressé, verset 15. Verset 16, il dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et suis passé en sagesse, tous ceux qui m'ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Verset 17, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie.
J'étais dans un bar, j'ai fait de la sagesse, puis j'ai essayer les niaiseries aussi si ça marche. Là. Fait que, tu sais, il a tout fait le spectre au complet pour voir que ça donne rien. Et c'est de la poursuite devant. Pour lui, aller chercher la sagesse ou faire des niaiseries, c'est de la poursuite devant. En plus, il dit, plus que tu as de sagesse, plus que tu es triste. Parce que là, avec la science, l'intelligence augmente sa douleur au verset 18. Là, tu dis, hey, c'est pas le fun, lui, sa vie. Là. C'est pas le fun, qu'est-ce qu'il nous dit. Mais il faut continuer parce qu'il fait un travail de démolition. Dans le fond, il nous explique aussi qu'on aime ça remplir notre vie de distraction, hein? D'avoir le cerveau occupé. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore pire aujourd'hui. Là, les gens sont là avec leur cell dès qu'ils ont 2 secondes, dès qu'ils peuvent. On ne veut pas rester occupé à faire des choses. Parce que dès qu'on arrête d'être occupé, on réfléchit, on pense, et c'est là qui est difficile. Je vous ai déjà donné l'exemple, je vais leur donner. Moi, j'aime écouter une série, ça s'appelle Alone, qui prennent des gens qui sont bons pour faire survivre seuls, puis ils les envoient dans le bois, souvent au Canada. Ils sont tout seuls. Puis celui qui gagne, c'est celui qui reste le plus longtemps. Ils sont tout seuls, ne parlent pas à personne. Puis il y a 2 types de personnes souvent là-dedans. Il y en a qui sont super bons. Puis là, tu dis, lui, il va gagner. Mais à force d'être tout seul, parler à personne, de réfléchir, souvent ces meilleurs-là, parce qu'ils peuvent appeler n'importe quand. Là. Puis des fois, quand on l'écoute avec Julie, là tu le vois, il commence à déprimer celle. Là. Attends plus, ça va faire tout. C'est ça. Il prend son téléphone, il appelle. Il y a la nourriture, tout est correct. Mais il est seul. Il n'y a plus de distraction. C'est lui, il essaie de manger, il est capable de faire ses choses, puis là, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Là. Il ne parle pas à personne, là, il est tout seul. Et c'est quand on arrive à avoir plus de distraction, c'est là qui est difficile. Et on veut s'occuper, et c'est ça que Salomon a fait. On remplit nos vies parce qu'on ne veut pas penser à la fin, on veut se distraire. Au chapitre 2, j'ai dit à mon cœur, allons, j'éprouverai par la joie et tu goûteras au bonheur. Et voici encore là, c'est une vapeur. J'ai dit du rire insensé, de la joie, à quoi ça sert? À quoi ça sert de rire, d'avoir des choses, des spectacles d'humour? Au Québec, on est très bon pour les spectacles d'humour, on en a plein. Verset 3, j'ai résolu en mon cœur de me livrer ma chair au vin, de boire du bon fin champagne. Tandis que mon cœur va me conduire avec sagesse. Il dit, je me suis attaché à la folie jusqu'à ce que je vis ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de ma vie. 4, 5, 6, il bâtit. J'ai fait de grands ouvrages, j'ai bâti des maisons, j'ai planté des vignes. Il faisait son vin, là. Il n'allait pas au magasin, là. Il plantait son raisin, puis du monde qui lui faisait du bon vin. Il a fait des jardins, il y a des vergers, il y a des arbres à fruits de toute espèce. Il a créé des étangs, probablement plus des gros lacs, pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Il y avait une grosse business au chapitre 7. Il y a eu des serviteurs, des servantes. Leurs enfants sont nés dans sa maison. Il y a eu des troupeaux, des bœufs, des brebis. Il y a eu des chars, des trucks. Il y en a eu plus qu'assez. Toujours intéressant de voir un milliardaire quand il dit qu'il y a 22 chars. Je trouve ça... Je peux juste en conduire un à la fois, là, parce que ça, c'est dans ma tête. Je dis, pourquoi tu en as 22? Je comprends peut-être qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, mais quand même. Il a fait des placements, il a amassé de l'argent, de l'or, au verset 8, des richesses, des chanteurs. Lui, il faisait venir les chanteurs. Là. Je ne sais pas si tu aimes un chanteur. Là. Oui, tu es capable de le payer, tu vas venir chanter chez nous. That's it. Mettons, tu aimes un chanteur chrétien, Chris Tomlin, là. Parce que je pense que tu as chanté une chanson de lui un matin. Steve est tellement riche, il l'appelle. Chris, tu vas venir chez nous chanter pour moi et ma femme. Je te paye l'avion, l'hôtel, toute ta gang, vous venez. Pas grave, c'est dans ma poche du change. Là. C'est le même qui est Salomon.
Donc, je devins grand, plus grand que tout ce qui était au verset 9 avec moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. C'est le top des tops. Il y a tout, il y a tout. Verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai point privés. Fait que lui, s'il allait sur Amazon, dès qu'il mettait quelque chose dans son panier, il l'achetait. Je sais que vous n'allez pas là-dessus, mais il y en a qui vont sur Amazon, ils mettent plein d'affaires dans le panier, là, ça se ramasse à 1000$, puis après ça, ils enlèvent tout parce qu'ils n'ont pas d'argent, là, mais c'est juste le fun d'y aller. Hein? Mais lui, tout ce qu'il voulait, il les a eus. Là. La nouvelle auto, la nouvelle maison, la nouvelle patente. N'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. Verset 11, la conclusion. Qui dit de ça? J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise. C'est l'ouvrage pareil, là. Tu sais, il a travaillé fort. Et voici, tout est vapeur et poursuite de vent. Il n'a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Fait que là, tu as un gars qui est sage, qui est riche, puis il dit hey, arrête de courir après ça. Ça donne rien. Ça donne rien. C'est de la vapeur, c'est la poursuite de vent sous le soleil. Dans la perspective humaine de se ramasser des bébelles puis d'avoir des choses. Mais là, tu pourrais dire, ben ouais, si toi tu as envie, tu aspires à devenir riche parce que tu vas donner 90% de ton argent pour avancer l'œuvre, c'est correct. Là. C'est la perspective qui est importante. Verset 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Donc il dit la sagesse aussi au verset 13, c'est avantageux sur la folie. Il nous explique ça. Mais il le fou puis le sage, ils vont avoir la même affaire. Ils vont mourir tous les deux. À date, là, c'est comme un peu déprimant, mais il veut vraiment détruire que si tu cours, après quoi tu cours? Qu'est-ce que tu as ton objectif dans la vie? Verset 15, j'ai le même sort que l'insensé. Pourquoi? Donc, j'ai été plus sage. Et j'ai dit en mon cœur, c'est encore là de la vapeur. Et là, il arrive au verset 17, là, puis il va encore plus nous déprimer. Et j'ai haï la vie. Hey, de quoi tu te plains, là, toi? T'as tout eu. T'as tout. Il ça donne quoi, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. J'ai haï tout le travail, parce que je vais laisser ça à quelqu'un d'autre après. C'est ça qui se dit, là, verset 18. Je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Fait qu'il dit, je ne sais pas s'il va être intelligent ou pauvre, lui, il va peut-être tout dilapider qu'est-ce que j'ai fait. C'est encore de la vapeur. Verset 20, je suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause du travail que j'ai fait sous le soleil. Il haït la vie, c'est déprimant. Il dit, qu'est-ce que ça donne? Verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail, de la préoccupation de son cœur, l'objet de fatigue sous le soleil? Verset 23. Tous ces jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas, c'est encore là une vanité. Mais dans le fond, il nous donne une réponse dans notre vie présente. Qu'est-ce qu'on doit faire avec nos poursuites? C'est quand même une conclusion qu'on ne s'attendrait pas. Verset 24, il dit, « Il n'y a que de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. » La base. Et à faire jouer son âme du bien-être. Au milieu de son travail, j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Profite-en.
Des fois, les chrétiens, on pense juste à la fin, puis c'est correct, mais profite de ta vie un peu, man. Là. Dieu te donne un cadeau. Manger, boire, être ensemble. C'est ça qu'il dit, les repas, là, c'est souvent ça, c'est manger ensemble, c'est être ensemble, profite du moment présent. Dans le fond, là, il ramène à la perspective de temps. Dans le fond, il dit, là, un autre, bon, c'est une cacane, là. Pour les TDA, là, c'est du lait de coco, là, parce qu'il y en a qui vont tout... Bon, je dis, c'est quoi t'as là? J'en connais comme ça, ils m'ont dit, c'est quoi qu'il y avait? Ils vont checker les vidéos après. C'est du lait de coco, là, c'est réglé, là, c'est bon, OK. Je voulais pas enlever le sticker parce que je me serais fait peut-être chicaner, on n'aurait pas su c'était quoi dans 2 semaines, là. Dieu, dans le fond, il donne des cadeaux. Il donne des cacanes. Des moments profitants, présents. Puis nous, en gang de, j'oserais dire de gnochons, on poigne les cacanes, puis on les met de côté, puis on les empile. Mais Dieu te fait un cadeau. Il donne l'ouvre-boîte. Il dit, prends l'ouvre-boîte, rouvre ça, puis profite-en. Profite de la vie du moment présent, ça va être temporaire. Mais on poursuit autre chose que d'avoir du plaisir, de manger, boire, être ensemble et de profiter de la vie. C'est correct si tu veux avoir une nouvelle voiture, une nouvelle affaire, mais la perspective, c'est pas à long terme, c'est d'en profiter là. C'est temporaire. Demain, tu peux te faire rentrer dedans, puis c'est fini. Quand on était jeunes mariés, on avait un auto, je l'ai eu 2 jours. J'ai fait le tour, c'était l'hiver, j'ai tourné le coin, puis il y en a un qui m'a rentré dedans. Poup, plus d'auto. Bon, avec 3 enfants, c'est moins pratique là, de ne pas avoir d'auto, là, mais c'est temporaire. Parce que c'est ça qu'il essaie de dire, de jouer la vie, c'est vous avez tous un beau cadeau, un beau repas, un bel événement. Profitez-en donc. Là. Il donne la capacité de prendre ça, puis d'ouvrir, puis d'en jouer, puis d'avoir du fun. On a le droit d'avoir du plaisir, du bon plaisir en tant que chrétien. Chapitre 3. On pourrait dire on fait du temps. Et là, il nous montre que tu n'as pas de contrôle. Là. Il y a eu des chansons populaires sur le petit bout, le poème là, dans la société. Là, quand on dit chapitre 3, verset 2, un temps pour naître, un temps pour mourir. Bon, la naissance n'a pas fait grand-chose, la mort non plus. Puis on voit ça tout pêle-mêle, là, tu sais. Il nous montre qu'on n'a pas de contrôle, on est juste ici en train de faire du temps. Un temps pour planter. Pour ceux qui font planter des fleurs, là, tu plantes ta graine et tu espères que c'est quelque chose qui va sortir. Là, tu sais. Moi, vous avez planté du céleri, ça n'a pas poussé. Ouais, c'est ça. On plante, on essaye, puis un temps pour arracher ce qui a été planté ou ce qui a fonctionné. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Après ça, un temps pour danser. Je ne sais pas si on se lamente, il faut danser après, là, peut-être. Il y aura du monde qui vont rentrer à l'église puis vont danser parce qu'ils se sont lamentés cette semaine, qui sait? Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Il est juste en train de nous montrer qu'on fait du temps. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu est en train de nous montrer qu'on est pris dans le temps, qu'on n'a pas de contrôle là-dedans. Et nous, on se pense smart qu'on a du contrôle dans le temps. Il nous montre des exemples. Il aurait pu en mettre d'autres. Il nous met plein d'exemples ici. Quel avantage, au verset 9, celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Verset 11, il nous parle du temps, mais il nous dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps.
Là, c'est le bout là, que nous, on ne comprend pas. Pourquoi c'est arrivé? Je ne sais pas. Il y a des choses, souvent, c'est je ne sais pas. Peut-être que vous allez voir Sylvain à la place, puis Sylvain va probablement dire je ne sais pas. Ou peut-être qu'il sait, mais je ne sais pas. Mais vous comprenez le principe, c'est que il fait ces choses en son temps. Dieu est en dehors du temps, il ne contrôle pas. Nous, des fois, on lit la Bible, on se dit waouh, c'est beau l'histoire, mais dans le moment présent, on ne comprend pas. Hein, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez, les 3 amis de Daniel, ils ont été dans la fournaise. On connaît l'histoire, là. Jésus il est là, ouais! Mais avant, là, il y a 2 mots qui sont importants dans l'histoire. Ils vont dire même si il n'arrive à rien, on ne changera pas. On ne va pas ouvrir. Même si. Des fois, il faut se dire ça, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la fin. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas. On va arriver à la fin. Et à la fin, le jugement, après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe directement. Il revient encore avec la solution au verset 2 au chapitre 3. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et s'adonner du bien-être pendant la vie. Rouvre ta canne. Aie du plaisir. Verset 13, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là le don de Dieu. L'ouvre-bouteille, l'ouvre-cacane, c'est le don de Dieu. Tu as des cadeaux. C'est des cadeaux vapeur, mais c'est pas grave. Tu as le goût de sortir, tu as payé un bon restaurant. C'est vapeur, tu le sais. Mais c'est pas ça, il faut que tu poursuives le prochain. Wow, le prochain. Quelque chose qui va te mettre à terre. Mais si tu veux le faire, c'est correct. C'est ça que Dieu dit. Profite-en. Sache que c'est vapeur. Mais si c'est juste ça que tu veux, la nouvelle expérience, la nouvelle patente, la nouvelle bébelle, c'est comme essayer de pogner quelque chose. Mais si tu as la perspective que, je sais que c'est vapeur, on va se payer un bon restaurant, on va avoir du fun, on en profite. Dieu t'ouvre, il donne la cacane, du bon repas, rouvre-la, profite-en. Et là, au verset 14, il nous ramène dans la réalité. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Il permet que tu ne le saches pas. Il veut que tu y fasses confiance. Il veut que tu le craignes. Et c'est pas évident. Quand on est des gens de contrôle, on veut le contrôler. On veut le savoir. Tu as une situation qui ne va pas bien dans ta vie, ben, tu as le droit de crier à Dieu. Je l'avais dit quand j'avais prêché sur le contentement dans Psaume 13. Tu ne m'écoutes pas, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais à la fin, je te fais confiance. C'est ça notre vie. Exprime tes émotions, mais l'important, c'est reviens. Parce qu'il veut qu'on le craigne. Est-ce qu'il y a des aspects de notre vie qu'on ne craint pas? On en a tous. Est-ce qu'il y a des aspects de notre vie qu'on veut avoir le contrôle, qu'on veut savoir le pourquoi, la patente, l'affaire, la virgule? Il y a des gens comme ça, je sais, qui, tout le détail, ont besoin de ça, puis c'est correct, là. Moi, je fais de la formation, là, puis des fois, j'en ai, là. Ouais, pourquoi c'est écrit ça, telle virgule, telle affaire? Puis moi, je suis pas de même, fait que ça m'énerve, là. C'est ça qui est ça, là, tu cliques sur le bouton, OK? Ouais, mais pourquoi? Non. Ça, c'est tout dans ma tête, là, mais j'ai un beau sourire. Mais avec Dieu, et même s'il dit à Dieu, là, pourquoi la patente? Pourquoi il t'est arrivé ça, telle affaire? Non, dis, fais-moi confiance, là. Crains-moi. Hein? Mais des fois, on ne veut pas. Des fois, on a ça à apprendre aussi. Ce qui a déjà été, qui sera, et ce qui sera déjà été, au verset 15, et Dieu ramène ce qui est passé. Verset 16, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Et au verset 17, il nous ramène à la fin. Dieu jugera le juste et le méchant.
car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Tu es en Jésus, tu vois ça sur la version de l'autre côté de la croix, tu vas être jugé aussi. Je vais être jugé? Oui, on va être jugé selon tes œuvres. Il va regarder qu'est-ce que tu as fait. C'est sûr que là, tu es protégé par Jésus, là, mais il va regarder qu'est-ce que tu as fait pour son œuvre. Puis on va dans l'Apocalypse, on va des couronnes, puis qu'est-ce qu'on fait avec les couronnes? On y retourne. Mais il faut accumuler des couronnes, c'est ça notre travail. On va être jugé. Est-ce que je vous encourage? J'espère. Parce qu'il nous ramène dans une perspective un autre. Au verset 22, il dit la même chose. « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. » Il ramène encore à ça. Après quoi tu cours? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu cherches des choses dans l'éternité? C'est correct si tu as des choses ici, mais profite-en ici, mais la perspective, c'est la fin. Je ne ferai pas tout le livre au complet, parce que c'est un gros travail de démolition qu'il fait, là, mais je ne sais pas, je ne vais pas prêcher sur les autres, mais on va faire le chapitre 4, puis après ça, on va regarder sa conclusion à lui. Chapitre 4, je pourrais dire, les plus âgés, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sol et Gobelet, les plus jeunes ne connaissent pas. C'est un personnage d'humour, puis il était pour les enfants aussi, là. Moi, j'avais été le voir en spectacle, je l'aimais beaucoup, puis il disait toujours « pauvre de petit moi ». Vous vous souvenez? C'était tellement, ça allait pas bien, sa patente, c'était « pauvre de petit moi ». Et c'est un peu ça qui est, au chapitre 4, il est en train de nous démontrer. Parce qu'au verset 1, il nous parle des oppressions qui se commettent sous le soleil, c'est pas juste. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Vous regardez les injustices, c'est pas beau. Ils se butent à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Il dit, regarde, j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, bien plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Il dit, tant qu'à souffrir de même, autant être mort. Et le pauvre de petits eux autres, pauvre de petits moi. Et ils sont plus heureux les uns que les autres qui n'ont pas encore existé. Encore plus heureux ceux qui ne sont pas nés, parce que les autres, ils ne verront pas les injustices, les oppressions qui vont se faire. Et le monde sont jaloux, au verset 4. J'ai vu tout le travail, toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là de la vapeur et de la poursuite devant. Le monde sont jaloux si tu es bon au travail. Le monde sont jaloux si tu es bon dans un sport. Le monde sont jaloux. Hein? Et là, il nous dit, un peu le remède à ça, à la place de penser à toi, c'est pense aux autres. Parce qu'il dit, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines. Il termine avec ça. Puis là, il dit, c'est une autre vanité sous le soleil, un autre vapeur. Mais là, à part ça, il part, il dit, tel homme est seul et sans personne qui nous tienne de près. Il n'y a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Attendez un peu. Le point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce donc que je travaille? Est-ce que je prive mon âme de jouissance? Et là, il ramène à dire, arrête de te regarder tout seul. Il faut regarder aux autres. Parce qu'il dit au verset 9, deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de le travail. La vie, c'est avec les autres. C'est de même que tu es heureux. Quand tu donnes, quand tu partages. Il dit, s'il tombe, l'un se relève son compagnon, mais le malheur, celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour se relever. Tu t'en vas dans le bois, tu es tout seul, tu t'enfarges, tu tombes, tu es mal pris, là, il faut que tu reviennes. Là, mais s'il y a quelqu'un d'autre, il va pouvoir t'aider. C'est ça qu'il dit un peu. Demain, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment va-t-il avoir chaud? Il faut comprendre, dans ce temps-là, il n'y avait pas de thermostat pour ouvrir les choses. Il faisait fret dans les maisons. Il dit à deux, tu as plus chaud directement.
Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Donc, il est en train d'expliquer la vie, là. Profite-en du moment, mais c'est avec les autres. C'est comme ça que tu viens heureux. À 2, à 3. C'est pour ça que Dieu, Jésus, a établi l'Église. Du monde tout différent ici. Des gens qui ont été longtemps à l'école, des gens qui ont été moins longtemps à l'école. C'est pas grave. Dieu veut que ce soit nous autres. Des gens plus âgés, des jeunes. Des gens qui parlent bien, des gens qui parlent moins bien. C'est pas grave. Dieu veut que ce soit en équipe, en gang. C'est ça le bonheur aussi. On va conclure. Il y en a eu plein des affaires qui sont dites par... En fait, change ta perspective. Enlève tes distractions. Aie ton œil sur la fin. Agis ta vie, planifie ta vie pour la fin. Vis ta vie à l'envers. Mais profite des moments présents. Jouis de la vie, tes œuvres, profite-en, mais c'est pas ça que tu vas chercher à tout prix. Parce que c'est la vapeur des vapeurs. Tu n'as pas de contrôle, tu n'es pas capable de le pogner, mais profite-en quand même. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Après quoi tu cours? Cours-tu après les choses d'aujourd'hui ou à la fin? C'est temporaire. Sous le soleil, c'est temporaire. Parce qu'à un moment donné, là, ça c'est ta vie, c'est la mienne, ça va faire... Pouf. C'est fini. Peut-être à 100 ans, 70 ans, 52 ans. Peut-être la semaine prochaine. Okay, j'aurais dû tirer à la plaque, ça aurait été plus fort comme mal. La plaque va être tirée, c'est fini. Mais tu as couru toute ta vie après des cossins qui ne servent à rien, là, regarde, tu ne les amèneras pas avec toi. Là. C'est fini. Après quoi, tu cours. Après quoi, tu cours. Si vous lisez la fin du livre, il vous dit la conclusion. Les 2 derniers versets, chapitre 12. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme, toute femme, tout individu. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de ce qui est caché, ce qui est soit bien, soit mal. Fait que même si tu fais des bonnes actions puis personne ne le voit, Jésus va le juger. Les mauvaises actions vont être jugées. Mais on est avec la perspective de Jésus. Mais tes actions vont être jugées aussi. Crains Dieu. Comment on fait ça? Il dit encore, il va être fatigant que c'est 2 P. La prière et la parole. C'est le même. Plus tu connais qu'à Dieu, plus que tu vas être capable de craindre Dieu. Observe ses commandements. Fait que quand tu lis la parole, ça va te toucher, le Saint-Esprit va dire, de changer ton cœur et tu vas observer ses commandements. Dieu ne veut pas changer tes comportements, il veut changer ton cœur. Quand ton cœur est changé, tes comportements vont changer. C'est l'erreur des fois qu'on fait en tant que parent, là, que j'ai fait souvent, c'est de changer les comportements de notre enfant, mais dans le fond, il faut changer les comportements du cœur. Lis la parole. Crains Dieu, observe ses commandements, car c'est là que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour un texte millénaire qui nous ramène à la réalité qu'on est temporaire. Aide-nous à voir notre course qui soit fixée sur toi. Même si on a des choses temporaires dans la vie, tu nous démontres qu'il faut en profiter, mais il ne faut pas simplement chercher ça. Tu as permis qu'il y ait un homme qui soit, selon nos standards, hyper riche, qui a tout testé, puis qui dit,
ça ne donne rien sans la perspective de la fin. Je demande de m'aider, Dieu, à avoir la bonne perspective, d'aider mes frères et sœurs ici. Et quand on va être en jugement devant Dieu, qu'on se fasse bon et fidèle serviteur. Change nos cœurs afin que nos comportements changent. On te remet le reste de cette semaine entre tes mains. Et le peuple de Dieu dit Amen.